Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. J'y ai vraiment cru, je pensais qu'on allait comme ça d'un coup aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a longuement parlé hier, c'était l'objet du tutoriel du jour. Normalement, on va chercher la médiane dans plus de 7 cas sur 10. Alors là, le problème, la médiane c'est la demi-droite du milieu, ok? Alors le problème, c'est qu'on l'a vraiment frôlé en termes de pourcentage, c'est rien, c'est un pouillème. Et ce qui m'embête, regardez, on parle même pas de 0,1%, hein, donc c'est vraiment, on peut se demander vraiment, enfin c'est 0,19%. On se demande vraiment s'il faut considérer que ce soit ouvert ou pas, enfin atteint ou pas. Le problème, ce n'est pas une question de principe, c'est que est-ce qu'on doit considérer qu'il y aurait refus de médiane si on sortait de la fourchette d'Andrews et donc statistiquement aller chercher un contact avec la demi-droite 1,3 comme ça, alors que si on considère qu'elle a été touchée, il n'y a pas refus de médiane et simplement si on sort, on en sort et on trace notre fourchette d'Andrews. Donc c'est pour ça que ça m'embête. J'aurais tendance à penser que compte tenu de la progression qui a été faite ici, hein, regardez 13%, 0,2%, c'est vraiment pas grand chose et ce serait faire honneur à la fourchette d'Andrews que de considérer que la médiane a été touchée. Encore une fois, on n'est pas en train de compter des points là, pour dire que la fourchette d'Andrews c'est bien ou pas, c'est simplement pour savoir ce qu'on doit considérer si il y a sorti de la fourchette d'Andrews, refus de médiane ou pas refus de médiane. Je vais considérer qu'elle a été touchée, surtout que les cours avaient maille à partir avec la médiane de la fourchette d'Andrews, mais également avec une résistance ici, hein, 63,65, 63,95. C'était pas facile, il y avait des forces vendeuses sur ces deux niveaux. On a une bougie, on a ouvert un gap ici. Il faut regarder de près son éventuel comblement ou pas, parce que si il n'est pas comblé, eh bien, il pourrait s'agir d'un gap de continuation, donc avec pour objectif d'aller chercher, ça correspond à une zone qui nous intéresse, hein, c'est la zone de résistance journalière des 68,33, 67,90. Par contre, si cette zone était comblée, eh bien, il s'agirait d'un gap d'essoufflement avec possibilité d'une continuation de la baisse ou à tout le moins une zone de trading range. Hein. Mais c'est pas du tout la même chose. L'enjeu est assez important, hein, pour des détails a priori. Hein. Le chandelier japonais du jour n'est pas très rassurant parce que c'est un doji qui se retrouve tout en haut d'une période haussière, donc ça peut très facilement se muer en étoile du soir. Il suffirait pour cela qu'on ait une bougie comme ça. Enfin non, il ne s'agirait pas d'une étoile du soir, je dis des bêtises, parce que pour qu'on puisse parler de bougie d'étoile du soir, il faudrait que la bougie 1 soit verte et que la bougie 3 soit rouge. Or, elle est verte là, donc il s'agirait au moins d'une étoile filante, on va dire, et c'est suffisant pour surveiller de très près ce qui va se passer demain. Malheureusement, la bougie Aiki-Nashi ne donne pas un son équivalent, hein, loin de là, c'est une bougie qui est clairement haussière, ce qui militerait en fait pour l'idée que l'on n'ait pas fait les plus hauts. Vous voyez, c'est une bougie verte comme ça, sans mèche basse, ça voudrait dire normalement qu'on irait plus haut. Et bien sûr, le 3-line break qui, une fois de plus, nous délivre un bloc. Hein. Bon, on le savait, hein, après un premier bloc vert, on avait plus de 4... on avait testé ça la semaine dernière, il y a 2 semaines en fait, hein, qu'on avait plus de 90% de chance d'avoir un deuxième bloc vert, puis maintenant on a eu un troisième, un quatrième, une fois que l'on avait une fin de corps. J'invite à regarder les précédentes vidéos pour pas surcharger la vidéo aussi. On m'a fait la remarque gentiment que mes vidéos étaient trop longues. Je sais pas quoi dire, vous savez. Évidemment, je suis conscient que de nos jours, les vidéos en 1-2 minutes qui vont à l'essentiel sont des vidéos qui sont très faciles à regarder et qui donnent peut-être une idée un peu déformée de la réalité. Alors je sais pas comment descendre en dessous de 10 minutes. Hein. En fait, c'est pas que je ne sais pas, c'est que je ne peux pas le faire, c'est pas possible. Et je suis conscient que ce soit trop long pour certains d'entre vous et je vous invite dans ce cas à passer ce qui vous intéresse pas, le graphisme ou l'analyse graphique ou l'analyse technique, mais je ne peux pas faire mon travail sérieusement, je ne peux pas faire de backtest, je ne peux pas faire de pédagogie en moins de 10 minutes, c'est pas possible. Et croyez-moi, c'est long pour vous à écouter, mais c'est très long pour moi à faire. Hein. Pour une vidéo qui fait 15 minutes, moi derrière, c'est des heures et des heures de travail. Donc je suis désolé pour la demande qui m'a été faite, mais je ne sais pas faire ça et j'en suis vraiment navré.
En tout cas, dans l'immédiat, on a les moyennes mobiles qui également militent pour une continuation de la hausse, hein. Moyenne mobile à 7 jours ascendante, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, on est au-dessus, mais par contre elle descend toujours. On est en tendance de fond qui est neutre. Attention, le croisement M20-M50, on sait ce que ça veut dire. Je le retesterai demain, éventuellement. Et puis regardez là où on a échoué, c'est intéressant, c'est également au contact de la M200, notre fameux juge de paix entre tendance de long terme haussière et tendance baissière. Et ça rappelle des mauvais souvenirs, hein. Regardez ici, et même si ça a pris un peu plus de temps, ici il y a quand même eu une déroute cinglante après que l'on a eu touché la M200, hein. Donc méfiez-vous, on va dire que rien n'est joué, mais si l'histoire a tendance à bégayer, il faut quand même y accorder de l'importance. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est très intéressant, très important. Et je le dis, hein, j'ai inventé, enfin, j'ai rien inventé, j'ai découvert peu de choses. Mais ce truc-là, je suis vraiment content d'avoir pu le partager avec vous parce que c'est vraiment très efficace. C'est le twist du nuage. Et on va regarder comment ça fonctionne. Regardez, vous avez la SSA qui a croisé la SSB ici. Ok. Et je vous ai déjà expliqué que lorsque cela se produisait, j'ai une technique d'analyse technique qui consiste à prendre la distance entre les plus bas et le twist haussier et reporter ça par-delà le twist et ça donne un objectif qui est rallié dans plus de 8 cas sur 10, hein, sur le CAC 40 en données jour. Alors, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, mais je ne vais pas faire un vrai backtest, je vais surtout faire de la pédagogie. Je vais vous dire pourquoi je ne fais pas un vrai backtest, parce que c'est très difficile à backtester quand on n'est pas en temps réel et vous allez très bien vous en rendre compte tout de suite. Donc l'idée, c'est, je vais vous montrer une vingtaine d'exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Regardez ici. Ça a fonctionné, on a une autre twist de nuage qui est ici. Vous prenez la distance entre les plus bas du cycle baissier du nuage, vous reportez ça par-delà et ça vous donne un objectif qui est rallié. Vous voyez, ça a été rallié, mais vraiment de manière très précise. Alors, je vous rappelle que lorsque le twist se produit, okay, il est en avance sur le nuage par construction. Okay, donc au moment où ça se produit, on ne sait pas si ça va se rallier ou pas. Donc ça veut dire clairement, je vais vous montrer une autre façon de faire plus rapide. Vous prenez Fibonacci, vous mettez 50% sur le twist, ça donne exactement la même chose mathématiquement. Et vous voyez que on dirait comme ça qu'à l'avance, je savais ce qui allait se passer, mais non, en fait, au moment où ça se produit, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'a pas encore atteint cet objectif, hein, parce que le twist est dans le futur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire beaucoup plus rapidement les choses. Donc maintenant que je vous ai donné ce petit truc, regardez, là, ça a fonctionné. Ok, on est allé chercher, mais vraiment ça ne s'est pas joué à grand chose. Là, ça n'a pas fonctionné, puisque vous voyez, on prend les plus bas du cycle baissier, on met 50%, on l'a loupé à pas grand chose, mais on l'a loupé quand même. Là, on l'a loupé également sur le twist suivant, enfin précédent, pardon, c'était ici, on l'a loupé aussi, on n'est pas allé le chercher. Là, c'est plus compliqué, vous voyez, je vous le montre, le plus bas il était ici. Et on a fait 50%. Ah, attendez, il faut que j'enlève parce qu'on ne voit rien. C'est là, comme ça. Voilà. Je prends le plus bas du cycle baissier. Je mets 50% au milieu. Là, on ne l'a pas atteint non plus. Ça fait 3 fois de suite. Là, on l'a atteint très largement. Ici, on met 50%. Ça a fonctionné. Là, vous voyez bien que ça a fonctionné aussi. Bon, je vous le montre quand même. Allez, on prend le plus bas. On prend le twist. Et on est allé bien au-dessus. Voilà, ici il y a toute une série qui a bien fonctionné, on met les 50% au milieu, ça a fonctionné aussi. Alors là c'est là que c'est difficile et j'ai pas testé parce qu'en temps réel c'est facile de savoir où est le twist et où est le plus bas relatif, mais là a posteriori c'est trop compliqué. Je dis pas que ça n'a pas fonctionné, hein. Il y en a qui ont fonctionné, comme celui-là par exemple. Là ça a bien fonctionné, si je mets 50% au milieu du twist, comme ça, c'est là, ça a fonctionné. Sinon, celui-là n'a pas fonctionné d'ailleurs. Celui-là n'a pas fonctionné non plus. Je suis en train de le faire en même temps que j'avais dit que je ne le ferais pas, mais parce que là, celui-là, il a fonctionné. Là, ça a fonctionné aussi. Là, 50%. Là, ça a fonctionné aussi. 50%, je prends le plus bas, je prends le twist. Ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné aussi.
Bon, bref, j'en ai fait comme ça une trentaine devant vous, mais j'ai pas backtesté parce que c'est pas rigoureux, parce que encore une fois, toute cette période-là, je suis pas allé dans le détail parce que ça demande de remonter de manière très très précise et j'ai pas le temps de le faire. Mais vous aurez bien compris que ça fonctionne quand même beaucoup plus souvent que ça n'échoue. Du coup, à partir de là, on a donc la possibilité dans la situation actuelle d'anticiper, si c'est vrai, deux choses. Première des choses, je l'ai dit, je le répète, je prends le plus bas, je mets le twist à 50%. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas terminé. Statistiquement, on peut encore envisager d'aller combler le gap. Tout s'enchaîne en fait. On casserait la résistance, on irait chercher la fourchette d'Andrews, on comblerait le gap et quelle belle victoire pour les haussiers que d'aller décrocher un comblement de gap. Ça veut dire également que si on a une consolidation, à partir de maintenant, pour une raison ou une autre, eh bien, il pourrait s'agir en fait d'une situation d'opportunité pour éventuellement acheter pour repartir vers le haut. Okay, donc en termes d'analyse technique et de filtre, c'est assez intéressant. On va terminer avec les trades du jour, mais avant, la petite annonce du jour. Je suis vraiment désolé, mais voilà, je ferme les portes du cercle. J'ai pas mal de demandes en ce moment. J'ai été obligé de les mettre en attente parce que je veux pas qu'il y ait plus de 40 personnes parce que le service il serait pas aussi bon si on était trop nombreux. Et donc ne demandez plus, à rentrer pour l'instant parce que voilà, à 40 j'ai fermé les portes. Je remplace juste maintenant. C'était déjà un par semaine et là je ne remplace que ceux qui vont partir. Mais la bonne nouvelle, je vous rappelle que vous avez toujours accès aux archives du cercle, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'accéder à toutes les semaines, je propose une stratégie de trading dans le cadre du cercle privé. Eh bien, ces webinaires privés, ces archives du cercle vous sont proposés là. Comme ça vous permet d'avoir un œil sur ce qui se passe à l'intérieur du cercle. Donc 16 webinaires, 16 stratégies, 16 choses que j'utilise au jour le jour, qui ont fait partie de mon voyage initiatique en analyse technique et que je partage avec vous avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Donc une série d'archives, c'est 24,90. Les 4 lots, c'est 84,90. Donc je crois qu'il y a 15% de réduction. Je ne dirais pas que vous en avez vraiment besoin, mais si vous voulez gagner du temps et si vous voulez savoir comment je trade en vrai, et puisque je prends dans le cadre du cercle les trades des stratégies que je donne, n'hésitez pas, vous avez un petit lien en dessous de la vidéo pour accéder aux détails des stratégies de trading que je vous propose dans ce lot d'archives. Et on passe donc ça c'est les deux dernières archives et les deux premiers. Bon, encore une fois, vous avez un lien sous la vidéo. Donc les trades. Alors si vous êtes haussier, je pense que ce qui serait envisageable de faire à partir de maintenant, je vous rappelle que ce que j'avais proposé hier, l'avalement haussier, c'est trop tard maintenant aussi, puisque regardez, je vous rappelle que l'objectif c'était de prendre la distance en dessous de l'avalement haussier, c'était à moins 1,43, visé au moins 1,43, on a fin 76, donc c'est réglé, on allait chercher l'objectif. Donc je disais, si vous êtes haussier, vous n'avez pas d'autre choix à mon avis que d'attendre que l'on descende, pourquoi pas espérer un retour sur le niveau du twist et acheter, comme ça vous auriez un ratio gain-risque supérieur à 2. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 pour gagner de l'argent sur le long terme, puisque vous avez raison beaucoup plus souvent que vous avez tort. Mais si vous voulez un ratio gain-risque supérieur à 1, il faudrait attendre que l'on revienne sur le niveau du twist, pourquoi pas. Si vous êtes dans un scénario baissier, bien tout naturellement vous pouvez spéculer à la baisse, mais à titre personnel, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je ne vais rien faire avant le comblement du gap. Okay, moi je vais attendre le comblement du gap, je vais rentrer une petite position ici, un demi-risque ici et l'autre demi-risque là. En fait, je vais prendre un tiers de risque ici et un tiers de risque là et parier sur un retour de la baisse. Bon, on verra, c'est pas pour tout de suite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour et considérez de vous procurer les archives du cercle. Franchement, je pense que vous pouvez difficilement espérer avoir mieux que ça pour ce prix.